Aujourd'hui, on plonge dans l'univers sombre et violent des tranchées de la Première Guerre mondiale, où les troupes canadiennes ont hérité de la réputation d'être sans merci et brutales. Bienvenue dans cette capsule chrono. La Grande Guerre, qui dura de 1914 à 1918, est connue pour l'horreur de la vie dans les tranchées et pour les carnages créés par l'avancement de la technologie militaire. À l'époque, on l'appelait la guerre pour mettre fin à toutes les guerres, bien qu'elle mènera à la Seconde Guerre mondiale à peine 20 ans plus tard. Elle opposait la Triple Entente, composée de la France, du Royaume-Uni ainsi que de la Russie, et les empires centraux, qui étaient l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. À l'époque, le Canada est toujours un dominion du Royaume-Uni et c'est sous sa tutelle que le pays est entraîné dans la guerre. Les troupes canadiennes représentaient une force d'environ 100 000 hommes et étaient principalement utilisées comme troupes de choc, étant toujours placées sur les premières lignes d'attaque, comme plusieurs autres troupes coloniales comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Cela les mettait en contact disproportionné avec l'ennemi et les rapports entre ceux-ci furent donc nombreux. Le 24 décembre 1914 avait lieu la fameuse trêve de Noël, où les troupes allemandes et alliées ont mis sur pause la guerre, sorti de leurs tranchées et fêté Noël sur le No Man's Land, cette bande de terre qui séparait les tranchées. Selon la légende, les Allemands se seraient mis à chanter des cantiques de Noël et des chants patriotiques, et les Alliés leur auraient répondu en faisant de même avec les leurs. Puis, les ennemis se sont mis à chanter le même cantique connu par les deux camps. Tout est blanc, le sol est couvert de givre, la lune brille au-dessus de leur tête. Les Allemands ont allumé des lanternes et installé de petits sapins dans leurs tranchées. Le moment est complètement surréaliste et miraculeux. Les deux camps finissent par se réunir sur le No Man's Land, échangent des cadeaux comme de la nourriture et des cigarettes, et certains témoignent même de parties de soccer improvisées. Ils peuvent également enterrer leurs morts et réparer les barbelés. À la fin pourtant, chacun retourne dans ses tranchées et l'enfer continue. Puis, en 1915, il s'agit du premier Noël dans les tranchées pour le corps expéditionnaire canadien. Près d'Ypres, en Belgique, sur le front de l'Ouest, le caporal George Dahl raconte comment des Allemands dans des tranchées opposées auraient sorti leur tête avec des boîtes de cigares dans les mains, criant « Joyeux Noël, Canadiens !» Un sergent leur aurait répondu en ouvrant le feu, touchant deux des fêtards. Les Allemands auraient alors contre-attaqué, tuant un soldat canadien et mettant fin très rapidement aux réjouissances. La majorité des armées des deux côtés du front vivaient la guerre avec la philosophie du vivre et laisser vivre, n'attaquant que s'ils en recevaient l'ordre et organisant même des trêves de temps à autre. Cela s'est très peu vu avec les Canadiens, les Allemands les qualifiant même de sauvages imprédictibles. Dans un épisode particulièrement cruel, des troupes canadiennes auraient exploité la confiance de soldats allemands qui se seraient habitués à fraterniser avec l'ennemi. Les Canadiens avaient usage de lancer des conserves de bœuf hachées dans les tranchées voisines. Lorsque les Allemands se sont mis à lancer des cris de joie et en réclamer davantage, les Canadiens auraient remplacé la nourriture par un tas de grenades sur la tête. Le soldat canadien Fred Hamilton a décrit comment un jour, il est pris à part pour être battu par un colonel allemand. Celui-ci lui aurait alors dit « Je me fous des Anglais, des Écossais, des Français, des Australiens ou des Belges. Mais vous, maudits Canadiens, vous ne faites pas de prisonniers et tuez les blessés. » En effet, des vétérans auraient rapporté avoir reçu l'ordre explicite de n'épargner personne. Après tout, ils ne feraient que manger leur ration. Plusieurs exécutions furent décrites parmi les rangs canadiens. La majorité d'entre elles étaient motivées par un sentiment de vengeance après avoir perdu des hommes lors d'une charge. Le lieutenant R.C. Germain explique « Après avoir perdu la moitié de mes troupes, nous les avons chargés et ils ont eu l'audace de lever les mains en l'air et de pleurnicher « camarades ». Le seul camarade qu'ils ont eu est un pied d'acier dans le corps et une balle dans la tête.
Un autre soldat aurait délibérément placé une grenade dans la poche d'un manteau d'un Allemand qui faisait partie d'un groupe de prisonniers qui l'escortaient, le démembrant sur le coup. Mais qu'est-ce qui motivait les Canadiens à faire souffrir l'ennemi de la sorte? Après tout, si les Français avaient vu leur pays ravagé par la guerre et les Anglais se faisaient régulièrement bombarder et affamer, le Canada, quant à lui, avait été totalement épargné par les attaques allemandes. Deux principales théories ont été avancées. La première serait qu'une rumeur parlant d'un prisonnier canadien qui aurait été crucifié par des soldats allemands près d'Ypres aurait attisé le sentiment de vengeance des Canadiens. L'histoire aurait toutefois été inventée de toutes pièces afin de servir de propagande pour motiver les troupes. La deuxième serait que les Canadiens n'auraient jamais pardonné aux Allemands l'utilisation de gaz en 1915, dont ils ont été les plus durement atteints. Éventuellement, le Canada deviendrait le plus grand utilisateur de cette arme pendant la guerre, gazant leurs ennemis le plus souvent possible. Malgré ces actes moralement répréhensibles, les Canadiens étaient également réputés pour être des soldats redoutables. Les raids de tranchées étaient considérés comme un des aspects les plus horribles de la Grande Guerre. Les soldats sortaient de leurs tranchées, traversaient le No Man's Land sous les balles qui pleuvaient sur eux et rejoignaient les tranchées adverses pour affronter leurs ennemis au corps à corps à coups de baïonnettes, dans la plus grande obscurité et dans le sang et la boue, des grenades explosant des parties entières de régiments. Et alors que la majorité des armées avaient arrêté cette pratique, les survivants refusant d'y retourner, le prix n'en valant pas la peine, les Canadiens, quant à eux, la poursuivaient avec vigueur. Ils se masquaient le visage de noir et utilisaient des armes de plus en plus évoluées, comme des bombes tuyaux, qui, comme le nom pourrait le laisser deviner, étaient des tuyaux remplis d'explosifs. Éventuellement, les soldats ont gagné de l'expérience et arrivaient même à pénétrer jusqu'à 1 kilomètre derrière les lignes ennemies, surprenant des soldats qui se croyaient à l'abri des attaques. L'efficacité, la motivation et l'innovativité des Canadiens les ont menés à de grandes victoires militaires, comme la bataille de la crête de Vimy, où ils ont réussi là où toutes les autres forces alliées avaient échoué. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like, c'est toujours sympathique. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, tout feedback est grandement apprécié. Au revoir, goodbye!